Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque vous allez le découvrir. On m'a demandé dernièrement une vidéo sur Aurora Arkham, le JCE. Donc moi je suis un bon voyant camarade. Donc je cours, je vole, je saute. Je vais vous faire une vidéo de Aurora Arkham, le JCE. Voilà tout simplement. Pour la plus grande satisfaction de mes abonnés. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc cette vidéo-là, c'est pas le début de la campagne, parce que je pense qu'on va faire une campagne sur la chaîne. Cette vidéo-là, c'est surtout pour faire les decks des personnages. Je me suis dit, quitte à faire une campagne ensemble, autant faire les decks ensemble. Donc ça peut être plutôt sympa. Et puis voilà. Donc là, pour ceux qui sont intéressés à voir vraiment que la campagne et vraiment voir le début du jeu, je vous invite à sauter cette vidéo-là et aller directement à l'épisode 0 de la mise en place du scénario, ou alors si vous n'êtes pas intéressé par l'épisode 0, directement aller sur l'épisode 1 du scénario. Si jamais au moment où vous voyez cette vidéo, l'épisode 1 n'est pas encore sorti, je vous invite du coup à patienter quelques jours et ça ne devrait pas tarder. Voilà. Donc ici on retrouve mes classeurs pour les persos. Hop là, on va jouer. Donc là, il y a tous les persos. Alors, j'ai commandé aussi des... En fait, j'ai commencé les 5 paquets d'investigateurs, mais je ne les ai pas reçus. Et je ne sais pas quand c'est que je vais le recevoir. Donc, je me suis dit, tant pis, on va quand même faire une vidéo avant de le recevoir, tant pis. Parce qu'en plus, il y a d'autres surprises encore qui vont arriver sur la chaîne. J'ai aussi, normalement, je peux vous l'annoncer en avant-première, mais normalement, je vais aussi recevoir le jeu Too Many Bones. Donc normalement je devrais aussi faire des vidéos sur Too Many Bones. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir aussi parce que à la base c'est un jeu anglais et que vous savez que je n'achète pas de jeu anglais. Mais là comme la communauté française a quand même traduit tout le jeu, ça reste lisible, c'est propre. Ils ont fait un travail vraiment monstrueux. Donc clairement je me suis dit bah allez pourquoi pas sauter le pas. Et du coup, effectivement, je devrais recevoir Too Many Bones. Donc, vous allez certainement en retrouver sur la chaîne. Alors, je ne sais pas quand exactement, mais vous allez en retrouver. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Parce que c'est rare que je fasse des jeux anglais, hein, je vous le dis. Ensuite, donc là, on a plus les survivants. Tout ce qui est rouge, c'est un peu les survivants. Donc, nous, on va pas partir sur un survivant. On va partir sur ma classe préférée. Ma classe préférée, c'est les mystiques. Les mystiques, c'est les violets. Donc, déjà, on va prendre un ou une violet, puisque c'est ma classe préférée, en plus d'être ma couleur préférée. Voilà ce qu'on nous propose donc sur les mystiques. Donc je n'ai pas encore tous les personnages. Là ils sont pratiquement tous, mais pas tous, parce qu'il me manque la dernière extension, la dernière Deluxe, qui est Innsmouth, je crois. Et pareil, je dois la recevoir aussi cette semaine avec les decks d'investigateurs. Donc là en fait, je vais recevoir les 5 nouveaux investigateurs plus Innsmouth. Donc là en fait, il me manque un violet plus un autre violet encore. Donc là, il me manque 2 persos en fait. Voilà, et ça dans chaque classe, dans chaque couleur. Nous là, j'ai pour habitude de jouer Agnès, j'ai aussi joué Luc déjà, parce que j'ai joué quand même pas mal. Par contre, Akashi, c'est un personnage que je n'ai pas réellement joué, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de jouer Akashi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Akashi. Alors je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Alors, Akashi, voyons voir. Bah mince, j'ai pas mes focus, maintenant je l'ai. Donc Akashi, donc c'est la chamane, hein, c'est une chamane. Vos soutiens avec utilisation charge entrent en jeu avec une charge supplémentaire sur eux. Donc ça c'est plutôt pas mal, clairement, parce qu'on n'a jamais assez de charge quand on a des soutiens. Donc voilà, et puis le plus, on peut rajouter des charges sur des soutiens. Alors les particularités d'Akashi par rapport à son deck, comme on peut voir, la construction non-dex avec des cartes mystiques, ça c'est logique de niveau 0 à 5, ça reste normal. Les cartes neutres de niveau 0 à 5, c'est normal aussi. Et on peut mettre des cartes avec utilisation charge de niveau 0 à 4, donc dans toutes les classes. Et pareil, les cartes occultes de niveau 0 de toutes les classes aussi. Donc ça, pareil, c'est plutôt sympa. Le texte d'ambiance, je le lirai au moment où on commencera la campagne. Au moment où je vous lis la campagne, je lirai les textes d'ambiance des personnages. Donc voilà Akashi. Ici, donc j'avais deux... En fait, j'avais ça au début parce que je faisais des capsules. Je faisais des capsules avec personnages et je bougeais les capsules. Mais en fin de compte, je me dis autant mettre la mini-carte, c'est tout aussi bien. Donc je garde la mini-carte. Les capsules, je m'en sers plus vraiment. Je m'en servais pendant un temps, mais c'est vrai que là, je m'en sers plus vraiment.
Voilà. Donc ça, c'est le premier personnage. Et donc, en fait, on peut voir que Akashi, elle est quand même basée plus sur le combat, l'esquive, hein, puisqu'elle a 3 et 3, et la volonté. D'accord? Donc, comme les mystiques, ils servent beaucoup de leur volonté pour faire tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire autant du combat que des enquêtes, que même faire une évasion entre guillemets, et ben on va servir donc de la volonté d'Akashi pour faire les combats. Elle va être, on va la builder pro combat et puis un petit peu enquêtrice si jamais elle se retrouve par exemple toute seule. Si par exemple il y a pas de monstre sur le terrain, elle va pas rien faire. Donc si jamais elle pourra si jamais aider avec par exemple sa volonté, on va pouvoir mettre une carte ou deux avec sa volonté pour pouvoir aider à enquêter. Elle va vraiment être basée sur la volonté, elle va faire que ça. Donc limite ces caractéristiques-là, on s'en fout un peu, hein, celles qui sont là. Elle, c'est vraiment sa volonté. Avec sa volonté, elle va vraiment tout faire. C'est comme ça qu'on va la build en tant que mystique. Ok? Voilà, donc ça va être notre premier personnage. Et notre deuxième personnage, du coup, il va nous falloir un enquêteur, puisque là, on a un personnage plus pour le combat. Tout ce qui est personnage bleu, comme vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on appelle les gardiens. Eux, ils sont plus justement basés aussi sur le combat, vous voyez. En fait, à Mystique, à la base, c'est pas basé sur le combat, mais à Mystique, on peut le build combat. Les gardiens, c'est basé sur le combat. Donc là, on va pas prendre un gardien. Nous, on va vraiment prendre un chercheur. Un survivant, non. Donc un gardien, non. Donc on va plus partir sur un chercheur. Mystique. Là, ça, non. Les chercheurs sont là, voilà. Derrière, il y a quoi? Derrière. Les chercheurs, chercheuses. Hein. Donc là, on va partir plus sur voilà, un chercheur ou une chercheuse. Je joue souvent Joe Diamond en solo parce qu'il est très fort en tant que chercheur et même en tant que combattant. Hein. On voit qu'à T4, il est extrêmement fort. Mandy Thompson, je l'ai déjà joué avec. Elle fait beaucoup de recherches dans son deck. Elle fait beaucoup de recherches dans le deck, donc bon, c'est plutôt intéressant. Là, on va plutôt jouer un personnage que j'ai pas l'habitude de jouer. Pas Rex Murphy, parce que Rex Murphy il est tout le temps body, ça m'intéresse pas vraiment. Plutôt Minty Pan. Je pense qu'on va jouer Minty Pan parce que c'est un personnage que je n'ai pas joué souvent. En plus, sa caractéristique est pas mal. Donc, on va jouer Minty Pan. Je l'ai pratiquement jamais joué. Donc, je prends Minty Pan. Ok. Voilà. Alors, Minty Pan, on peut voir qu'elle a par exemple 4 de volonté, donc pareil, elle a pas mal de volonté, donc ce qui fait que généralement sur les cartes traîtrises qui demandent beaucoup de volonté, on sera moins embêté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Elle a 4 d'enquête, donc c'est clairement bien. C'est pas le plus haut, mais c'est bien. C'est dans la une bonne moyenne. 2 de combat, c'est un peu pourri, mais ça lui permet un petit peu de se défendre, mais c'est un peu pourri, et 2 d'évasion. Après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte de test de compétence, donc y compris elle, hein, la carte attribuée gagne une icône, point d'interrogation. Donc l'icône, pour ceux qui ne savent pas, l'icône point d'interrogation, ça représente toutes les ressources. Donc on peut la faire pour n'importe quelle icône. Donc là, par exemple, c'est une icône volonté, intelligence, force et puis esquive. Et ben l'icône point d'interrogation peut être servie pour n'importe laquelle des 4. C'est ça qui est bien. Limite d'une fois par round évidemment parce que c'est extrêmement fort. Hein. Hop, on voit par rapport à donc sa taille du deck 30 normal, la construction, donc les cartes chercheuses, ce qui est logique, les cartes neutres, c'est logique, et les cartes survivants de niveau 0 à 2. Et ça c'est plutôt pas mal en tant que chercheur, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes survivants qui vont nous permettre de relancer des tests quand on rate ou des trucs comme ça, donc ça peut être sympa. Pareil, je lirai son texte au moment du truc. Donc voilà, on va jouer avec 2 investigateurs, pas plus. Donc là, j'ai pris donc Minty Pan et puis Akashi. Donc là, dans chaque deck, il y a forcément, avant de faire un deck, hein, pour ceux qui ne savent pas, dans chaque deck, il y a forcément des cartes obligatoires par rapport au personnage. C'est ce qu'on appelle donc par exemple, les exigences du deck. Il y a l'esprit analytique qu'il faut prendre, le roi en jaune et une faiblesse de base au hasard. Donc ça, c'est obligatoire dans le deck. Dans tous les decks, chaque personnage a des trucs obligatoires. Et ça ne compte pas dans la taille du deck, hein, qui est de 30.
L'esprit analytique ne compte pas dans la taille du deck, donc en fait ça fera 31 cartes avec l'esprit. Et pareil, le roi jaune ne compte pas, comme c'est écrit, donc du coup ça fera 32 cartes. La faiblesse de base, par contre, elle compte, elle. Donc, enfin, ah non, je crois peut-être pas, remarque, je sais plus ça, elle compte. Peut-être pas, non, non. Non, elle compte pas non plus. Donc ça fera 33 cartes. Je vais vérifier quand même, mais il me semble qu'elle compte pas. Ah mince. Donc si ça compte pas, parce qu'il y en a 34, il y a 34 cartes par exemple dans Minty Pan, dans son deck au total il y en a 34. Donc elle ne compte pas. 3. Pourquoi il y en a une de plus? Une trahison. Il y a lié trahison dedans? Non, c'est bizarre ça. Quoi trahison? Ah oui, d'accord. Une. Oui, voilà, donc ça fait bien 33. Du coup, il y aura 33 cartes dans le deck. Ok. Donc, on va commencer par son deck à elle. Donc, déjà, je vais récupérer ces cartes à elle parce que moi, en fait, j'ai fait un système de rangement qui me permet de récupérer directement les cartes. Donc, par exemple, vous voyez, Minty Pan, elle était ici. Donc, si je retourne et que je prends l'emplacement exact à l'opposé, et ben ça, c'est les cartes de Minty Pan. Hop, donc ça, c'est la carte de Minty Pan. Je sais que c'est ça. Et pareil, en face. Donc ça, je sais que c'est la carte de Minty Pan. Voilà, moi j'ai fait un système comme ça pour les personnages. Comme ça, je sais exactement, tu vois, comme pour Rex Murphy, je sais que c'est cette carte-là et cette carte-là. Ouais, donc c'est moi qui ai fait un système comme ça. Voilà, donc ça, j'ai récupéré les deux. Et je vais récupérer donc les deux pour Akashi. Akashi, elle était là. Donc même chose. C'est cette carte-là pour elle. Voilà, et en face, c'est celle-là. Tout simplement. Facile. Comme ça, il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin de chercher, machin, voilà. Et donc ça, c'est fini pour les investigateurs. Donc on a Minty Pan avec donc ces deux cartes obligatoires qui sont ici, plus une faiblesse de base, donc je vais aller chercher mon deck de faiblesse. Donc mon deck de faiblesse, il est ici. Donc là, il y a toutes les faiblesses qui existent dans le jeu. Voilà. Il y a même des faiblesses qui peuvent se jouer uniquement en campagne. Il y a des faiblesses qui peuvent se jouer uniquement en multijoueur. Voilà, mais c'est pas grave, si jamais il y a un souci, on repiochera. Donc je mélange. Alors là, il y a deux écoles. Soit on se dit, on regarde la faiblesse, puis bon, comme ça, bah, on peut build par exemple le deck et puis s'améliorer. Ou alors, soit on se dit, bon, on regarde pas, ça sera la surprise. Moi, je pense que je vais pas regarder, ça sera la surprise. Voilà, si je tombe dessus. Si je tombe sur la faiblesse, ça peut être rigolo en pleine partie. Bon, je suis un peu sadomaso parce que le jeu est quand même assez dur, mais c'est pas grave. Sachant qu'on va jouer en normal, hein, pour ceux qui se demandent. Je suis pas un expert du jeu, loin de là. Donc on va jouer en normal, ok? Ah bah non, ouais, je suis obligé de la regarder si jamais c'est une faiblesse qui va pas. Donc c'est pas grave, on va la regarder. Donc je vais prendre, allez, celle-là. Je vais en prendre une pour Akashi, bah celle à côté. Voilà, comme ça, les faiblesses, maintenant on peut les ranger. Faut bien les garder de côté quand même parce qu'on ne sait pas, il y a des scénarios qui peuvent nous dire de remettre des faiblesses. Hein, ça c'est pas. Donc ça c'est la faiblesse pour Minty Pan. On est obligé de la regarder parce que si jamais c'est une faiblesse qui va pas, faut la changer. Hypochondrie. Donc là elle va. Ajoutez hypochondrie à votre zone de menace. Après que vous avez subi au moins un dégât, subissez une erreur directe. Voilà, et on peut la défausser. Donc on a des tocs en gros. Hein. Minty Pan a des tocs. Voilà, elle se lave les mains toutes les 3 minutes. Et du coup, bah, ses mains sont en sang, hein, c'est un peu ça. Des tocs, quoi. Ok pour sa faiblesse. Alors, je vais enlever la sleeve, parce que je vais pas les sleever avec ces sleeves-là. Ça, je remets là-dedans. Voilà. Et pour la faiblesse, du coup, donc ça, c'est Minty Pan. Pour la faiblesse, du coup, de Akashi, donc je récupère ces deux cartes qui sont là. Je récupère sa faiblesse, qui est tracer le signe. Mettez tracer le signe dans votre zone de menace. La taille limite de votre main est réduite à 5 pendant la vérification de votre limite de main lors de la phase d'entretien. D'accord, ça va, c'est pas méchant, hein, clairement. Il y a clairement des faiblesses qui sont bien au-dessus. Hein. Ça, je vous l'accorde. Hein. Là, pour l'instant, on a eu quand même assez de chance en termes de tirage.
Ça c'est clair. Donc là, voilà les deux personnages, on va faire leur deck. Alors évidemment, j'ai déjà fait leur deck en amont. Je vais pas le faire maintenant là avec vous parce que c'est quand même compliqué. Et il y a aussi des, comment dire, il y a aussi des, faut réfléchir tout ça. Et je tiens personnellement à remercier, donc merci pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Merci, c'est l'admin justement du Facebook Roar Arkham le JCE. Hein, il est admin là-bas. Et admin aussi sur le groupe Gloomhaven FR. Il m'a aidé en fait sur les decks, parce que moi je suis pas un joueur, je suis pas un gros joueur, je suis pas un professionnel. Hein. Lui il joue tout le temps, donc c'est un pro. Et donc du coup il m'a aidé un petit peu sur les decks, donc je tiens à le remercier personnellement. Voilà, merci à toi. D'ailleurs je crois même qu'ils font je crois même qu'il fait des vidéos sur Tabletop Simulator du jeu avec des copains à lui. Voilà, mais c'est un peu différent, c'est pas en vrai, c'est sur Tabletop Simulator, mais n'hésitez pas à taper Roar Arkham JCE dans la barre de recherche de YouYou et je pense que vous allez trouver, c'est sûr. En tout cas, merci à lui, du coup il m'a aidé à faire les decks. Alors il m'a pas, ce qui est bien, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a pas dit non, tu fais pas ça, tu fais ça à la place. Il m'a pas donné de deck préfet comme lui il l'aurait fait. Il m'a simplement dit, voilà, là c'est vrai que cette carte-là que t'as mis, elle est peut-être pas forcément bonne avec ce personnage-là. Peut-être que tu peux changer, voir si tu peux mettre autre chose, vous voyez. Donc le deck, ça reste quand même moi qui l'ai fait, d'accord. Donc c'est pas un deck de professionnel. Lui par exemple, il jouerait peut-être pas avec parce que lui il joue en mode expert ou en mode super super haute technologie de la mort qui tue. On prend 5 pions, vous voyez. Enfin c'est un truc de malade. Moi je joue juste en mode normal, donc voilà. Il m'a dit, voilà, c'est ça que j'ai apprécié en fait, c'est que voilà, il m'a pas dit tiens tu prends ce deck là comme ça tu déchires tout. Non, c'est pas le but. Le but aussi, c'est que ça soit vous-même qui fassiez votre deck. Alors vous pouvez t'aider comme j'ai demandé, je lui ai demandé de l'aide, donc il m'a plutôt guidé, voilà, il m'a plus guidé, qu'il m'a vraiment dit tiens faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ça, parce que le fait de dire faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ça, du coup c'est plus nous qui faisions nous-mêmes notre deck et du coup c'est moins satisfaisant si on gagne une game, enfin si on gagne le jeu, vous voyez ce que je veux dire. Là ça reste moi qui ai fait les decks quand même, il m'a plus guidé, voilà, donc merci à lui, petit aparté. Du coup, pour pas faire d'erreurs, parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, on peut quand même faire vite pas mal d'erreurs, je vous conseille l'application ArkhamDB, donc c'est ce que j'ai fait, hein, qui va donc vous lister les cartes que vous avez le droit de prendre, les cartes que vous n'avez pas le droit de prendre du coup, les tabous si vous jouez avec les tabous, donc moi je joue avec les tabous, voilà pour ceux qui veulent savoir. Les tabous, et puis c'est plutôt pas mal parce que ça vous évite de faire des erreurs et puis ça ça vous donne les cartes pardon, par rapport à votre collection. Hein. Quand vous êtes sur le site, vous pouvez mettre voilà moi j'ai cette collection là, hein, A, B, C, D, et lui va vous proposer les cartes de votre collection A, B, C, D. Voilà. Si vous n'avez pas EFGH, il vous mettra pas EFGH. Donc c'est plutôt appréciable et c'est un site gratuit, sympa. ArkhamDB ça s'appelle, pour ceux qui seraient intéressés aussi. C'est fluide, rapide, on fait les decks et puis voilà. Après il suffit de récupérer les cartes en vrai et voilà notre deck. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc, alors je sais plus les couleurs, bleu non il n'y a pas. Donc ça c'est toutes mes cartes bleues. Violet il y a, donc écoutez on va commencer par Akashi. Alors, donc pareil, mes triages de cartes sont un peu spécifiques à moi, à ma façon de faire, puisque c'est moi qui aime bien faire comme ça, hein, évidemment. Donc chacun après fait comme il le sent. Moi en premier je mets le soutien. Donc ici on a les soutiens et ils sont classés par ordre de coût de ressources quand on va les jouer. Hein, par exemple là pour jouer divination il me faut une ressource alors que pour connaissance interdite il me faut 0 ressources. Donc elles sont pas ordre comme ça. Voilà, par ordre. Donc là c'est normal que là ça vaut 2 ressources, là une ressource, etc. etc. Donc ce qui me permet en fait comme ça de voir un petit peu directement ce que j'ai besoin ou ce que j'ai pas besoin. Surtout quand on va upgrade les decks, c'est pas mal que ce soit trié comme ça. Moi j'aime bien en tout cas. Comme ça on voit tout de suite le coût. Vous voyez, si j'ai besoin d'une carte qui coûte cher, hop, je vais à la fin par exemple. Alors, là je n'ai rien pris. Initié aux arcanes, si je l'ai pris. Donc j'ai pris initié aux arcanes, j'en ai pris 2. Donc je la prends. Initié aux arcanes. Bon, je la mets de côté. Voilà. J'ai pris quoi? Connaissance interdite, j'en ai pris 2 aussi, qui est là. Voilà. Il n'y a rien d'autre. On a pris également le Saint-Rosaire, on en a pris 2. Basique.
Atrophie, on en a pris 2. Normal, ça c'est obligatoire. Flétrissement, on en a pris 2. Voilà. Sixième sens, j'en ai pris 2 également, ils sont ici. Et voilà pour les soutiens. Après, j'ai 2 lames enchantées. Lames enchantées, elles sont. Donc, il y en a une ici, parce qu'en fait, quand j'ai rangé, vu qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des cartes bicolores, entre guillemets, on peut autant les mettre dans les violets que dans les bleus. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'en mets une en violet et une en bleu. Ce qui fait que quand je fais un deck, je sais que je peux en mettre une. Par exemple, là, je suis en violet et je peux en mettre une autre. Donc là, je vais aller chercher celle qui est dans les bleus, qui est ici. Parce que j'en ai mis 2. Voilà. Donc là, pour les soutiens, on est bon. Voilà, donc là, les soutiens, on est bon. Après les soutiens, on a les soutiens encore. Donc là, c'est encore les soutiens qui sont améliorés. C'est pour ça qu'il y a les petites bibis là, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, il y a des petites bibis ici. Donc là, déjà, on s'en fout, on passe. Après les soutiens, j'ai les événements. Voilà, donc là, j'ai les événements. Donc il me faut lame spectrale, libérer l'âme. Donc libérer l'âme est ici. Lame spectrale qui est ici. Elle est jolie cette carte, hein. J'aime beaucoup. Je vais vous la montrer. Lame spectrale, elle est vraiment jolie. Hein. Regardez ça. Elle est jolie, j'aime beaucoup. Ok. Lire les signes, regard hypnotique. Alors, lire les signes ici. Regard hypnotique ici. Et sort de protection. Là, non, je suis amélioré. Sort de protection. Alors, il est peut-être devant. Non. Il est obligé d'être ici. Sort de protection. Il est là. C'est ça qui est bien, c'est que quand on a arrangé comme il faut, normalement, on peut pas. Voilà, je peux pas tourner pour me dire c'est ailleurs. Donc là, j'ai fini avec les événements. Et maintenant, je vais passer aux compétences. Donc là, on a les événements après améliorés, logique. Et après, on a du coup les compétences qui sont ici. Et après, les compétences améliorées. Donc les compétences, j'ai sans peur, donc qui est ici. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui est violet. Et maintenant, on va passer au neutre, parce que dans le deck, j'ai quand même des cartes neutres. Donc je crois que c'est pas cette couleur, non, c'est l'autre couleur. C'est l'autre classeur. Voilà. Hop. Sachant que là, j'ai toutes les cartes. Hein, j'ai toutes les. Là, actuellement, j'ai toutes les extensions. Tout. Il manque que, je vous dis, les decks investigateurs et le dernier renouveau Ismooth qui doit arriver là. Donc après, j'aurai tout. Alors, on a dit qu'il nous fallait donc des compétences. Donc là, c'est les soutiens. Après, c'est les événements. Et après, c'est les compétences. Voilà. On a dit qu'il nous faut 2 courage inattendus, 2 cranks. Donc les cranks, j'en ai pas mal parce que j'avais 2 boîtes de base. Donc je prends 2 cranks et 2 courage inattendus. Pareil ici. J'en ai pas mal parce que pareil, j'avais 2 boîtes de base. Voilà. Et on est bon pour son deck. Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Hein. Une fois qu'on a fait le deck sur ArkhamDB, hop, c'est quand même assez rapide. On a ces 3 cartes ici qui ne sont pas comptées dans le deck. Donc normalement, là, ici, je dois avoir 30 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Et voilà. Donc là, j'ai son deck. Je mets donc du coup ces cartes en plus dedans. J'ai plus qu'à le sleeve. Je vais le faire hors caméra évidemment. J'ai plus qu'à le sleeve. Et après, on va pouvoir commencer directement la campagne. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Hein. On fait la même chose du coup avec Mintypan. Le plus dur, c'est de faire le deck. En plus, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes sur le site ArkhamDB, vous pouvez sauvegarder votre deck. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le sauvegarder. Ce qui fait que même si par exemple, ben voilà, vous jouez, vous arrêtez, et ben le deck que vous avez fait là sur Akashi, je peux le garder. Je le garde indéfiniment. Ce qui fait que si un jour je veux rejouer avec Akashi, je peux repartir sur une base du deck que j'avais fait. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, Vernon. Ici, ça c'est cool. Donc je vais me mettre sur
Minty-Pan. Voilà. Alors, Minty-Pan. Je lui ai mis un petit journal des rêves. Ça peut être sympa. J'en ai mis 2. Ah non, j'en ai mis qu'un, pardon. J'en ai mis qu'un parce que c'est quelque chose qu'il va falloir traduire. Voilà. C'est juste pour tester. Donc je lui ai mis un petit journal des rêves. C'est juste pour test. Je lui ai mis évidemment 2 loops. Ça c'est indispensable dans tout enquêteur. Hein. Les loops obligatoires. Je lui ai mis 2 Docteur Milan. Milan ou Milan, je sais pas comment on dit. Il est où, le gros? Il est là. C'est un gros. Hein. C'est un gros porc. Voilà. Alors, Docteur Milan, c'était à discuter. Voilà, j'aurais peut-être pu lui mettre quelque chose d'autre, mais bon, ça va, même s'il coûte cher, ça va quand même lui servir un petit peu. 2 travail de terrain. J'aime beaucoup travail de terrain puisque ça va permettre en fait de faire des enquêtes assez facilement. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est tout pour les soutiens. On va passer maintenant. Ah non, j'ai analyser la sous-tuile, pardon. Analyse subtile, non? Ouais, ça doit être ça. Analyse subtile. Donc ça, c'est une carte permanente qui ne compte pas dans le deck. Hein. Elle ne compte pas dans le deck parce que toutes les cartes permanentes que vous mettez dans un deck, donc limite de 1 par deck, je peux pas en mettre 2, et ben ça compte pas dans la limite. Voilà, toutes les cartes permanentes. Donc celle-là, elle ne compte pas. Donc en fait, celle-là, je la mets avec ces autres cartes. Je la mets ici avec ces autres cartes parce qu'elle compte pas dedans. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Ensuite, on passe aux événements. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes différentes. Hein. Donc c'est vrai qu'en termes de deck, vous pouvez y aller. Hein. On est sur les événements ici. On a donc, j'ai un plan, j'en ai 2. Le pouvoir de l'esprit est raccourci. Le pouvoir de l'esprit qui est ici, j'en ai 2. J'ai pas mis de suivre son intuition. Parce que ça coûte quand même, c'était quand même assez cher. Raccourci, j'en ai mis 2, ils sont là. Voilà. Et j'ai un plan. Est-ce qu'il est avant? Non, c'est pas possible. Alors peut-être qu'il est après. Oui, il est après. J'ai un plan, ok. Donc ça, c'était tous les événements. Après, j'ai des événements rouges aussi, vu qu'elle a le droit de prendre des cartes rouges. Les cartes rouges, dis-moi pas que c'est dans l'autre. Ouais, c'est dans l'autre. Et bien, on va prendre l'autre. Donc bleu, violet et rouge à la fin. Voilà. Événements, donc là on est sur des soutiens améliorés, donc les événements c'est juste après, c'est ici. En événement, j'ai apprendre de ses erreurs et chanceux. Alors, chanceux ici, j'en ai 2. Et apprendre de ses erreurs ici, j'en ai 2 également. Alors je vous montre pas toutes les cartes une par une, hein, évidemment on les découvrira ensemble quand on va jouer. Hein. On est bon là-dessus. On passe maintenant aux compétences qui sont ici. J'ai 2 curiosités, 2 déductions, donc les déductions sont là. Curiosités, elles sont ici. Un esprit curieux, donc un esprit curieux. J'aurais pu en mettre 2, mais j'ai décidé d'en mettre qu'un. Et puis après, on passe sur les neutres. Hop, donc sur les neutres ici. On a 2 crans. Ok. 2 courage inattendu. Ok. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir 2 boîtes de base. Parce que des cartes comme ça, vous en avez que 2 dans une boîte de base. Le fait d'avoir 2 cartes de base, ça vous permet d'en avoir 4. Donc, et que vous pouvez en mettre 2 dans chaque investigateur. Et 2 perceptions. Hein, perceptions qui sont ici. Donc il y en a une là. Et puis là-haut. Et on peut pas avoir plus de 2 cartes dans un deck, hein, pareil. Hein, c'est 2 maximum. Je peux pas mettre 3 perceptions par exemple. Ça c'est interdit. C'est 2 cartes pour ceux qui savent pas, c'est 2 cartes au maximum. Normalement j'ai fini le deck. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, il m'en manque 2. Il manque 2 cartes. C'est quoi qui me manque?
Ah, c'est une lampe torche. J'ai pas mis de lampe torche, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pris 2 lampes torches qui va m'aider pour enquêter. Elles sont ici. Donc 1 et 2, c'est ça. Donc 28, 29 et 30. Et voilà. Et donc je remets toutes ces cartes dedans pour son deck à elle. Sachant qu'une carte permanente n'est pas mélangée avec le deck, elle reste sur son plateau, elle va rester à côté. Donc ça, c'est pas la peine que je la mélange dedans. Ça ne sert à rien, elle va rester à côté. C'est juste pour dire qu'on l'a. Donc voilà pour les 2 decks investigateurs. Akashi d'un côté, Minty-Pan de l'autre côté. Je vais évidemment sliver tout ça. On se retrouve très bientôt donc pour la mise en place du premier scénario et pour l'introduction. Alors je sais pas si je vais, ouais, si je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo 0 de mise en place. Après, je ferai une vidéo d'introduction et après, on pourra commencer la partie. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les vidéos de mise en place, donc du coup, je vais couper et comme ça, celui qui ou celle qui veut regarder donc l'introduction pourront le faire sans forcément se taper une demi-heure de mise en place. Ok. Donc, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir ces petites surprises. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.